Salut les filles. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire partager donc mes produits terminés, ce que j'en ai pensé, mes avis, et puis je vous invite si vous en connaissez quelques-uns, et je pense que oui, me partager vos commentaires et votre ressenti sur tous ces produits. Donc on va commencer, on va dire parler, on va dire des produits un peu plus habituels. J'ai eu sur une Glossy Box, je sais plus si c'était sur celle du mois d'avril, j'ai eu donc cet après-shampoing de chez Therapy Cream, donc pour un côté donc nutrition du cheveu, pour bien réparer le cheveu. Qu'est-ce qu'ils mettent dessus? Voilà, pour donc Therapy Cream pour tout type de cheveux, excellent pour restaurer les cheveux secs et abîmés. Il prévient les cheveux fourchus en laissant les cheveux sains, lisses et brillants, et contient des protéines de soie. Alors je l'ai utilisé donc en 2 fois, donc j'ai les cheveux longs. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est son odeur. Elle reste vraiment très longtemps sur le cheveu, donc franchement il n'y a rien de plus agréable que d'avoir les cheveux qui sentent bon, propre, le shampoing, l'après-shampoing, franchement c'est super top. Donc pour ça il avait vraiment une super odeur. Ouh, de m'en remettre dans le nez. Euh, voilà. Donc c'est le Bitou de chez Therapy Cream. Je dirais pas que j'irai l'acheter parce que j'ai d'autres produits, d'autres soins capillaires que j'adore. Je vous en parlerai une autre fois sur une prochaine vidéo. Ceci dit, celui-là, voilà, je l'ai vraiment apprécié. Donc voilà pour l'après-shampoing. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? On va rester sous la douche tant qu'à faire. Voilà, donc un autre gel douche que j'adore énormément, qui a une odeur vraiment juste terrible. C'est donc de chez Tahiti, donc les secrets de Tahiti. C'est la senteur Passion et Monoï. Et c'est donc un gel douche hydratant, donc tout ce qui est le plus simple, mais qui a juste une odeur, mais à tomber par terre. C'est vraiment une tuerie cette odeur. Donc voilà, moi qui aime bien les odeurs un peu sucrées, un petit peu acidulées, c'est là top, sans problème. Voilà pour le gel douche. Ensuite, on va rester sur le corps. Donc un chouchou aussi. Donc je vais racheter. Je l'avais aussi en parfum. Donc celui-ci c'est fruit de la passion, et j'avais aussi fait à la pêche. Voilà, pêche fruit de la passion, topissime, j'ai adoré l'odeur. Donc c'est un baume corporel, donc oui, il n'y en a plus. C'est très frais, ça hydrate vraiment toute la journée, ça tient vraiment du matin au soir. Alors moi je déteste avoir ce film vraiment, vous savez, gras qui pénètre mal dans la peau. Donc ce beurre corporel a vraiment l'avantage vraiment de rester bien hydratant toute la journée. Alors vous sentez un léger film gras, mais pas le côté gras, vous savez, vous avez des fringues qui collent dessus, ou c'est juste l'enfer, désagréable. Non, celui-là vraiment super. Donc c'est des pots de 200 millilitres que j'ai acheté sur le site The Body Shop. Donc voilà, je crois que vous en avez aussi au thé vert, donc une nouvelle gamme qui vient de sortir. Après vous avez chocolat, vanille, beurre de karité, vous en avez plusieurs. Mais voilà, mes deux chouchous, c'était vraiment fruit de la passion et à la pêche. Donc voilà, ce côté sucré acidulé. Donc en plus pour l'été qui arrive, une merveille. Voilà pour ça. Si j'ai encore d'autres trucs à vous partager. Pour la douche, j'avais eu aussi pareil, dans une Glossy Box, alors par contre je me souviens plus sur quel mois, un shampoing qui fait gel douche également de chez Noabe. Donc c'est une marque que clairement je ne connaissais pas. Alors ce gel douche, rien de transcendant, hein. Franchement je m'en suis pas du tout servi pour le shampoing parce que je suis assez difficile pour le shampoing. Le gel douche, voilà, c'est une odeur qui était assez légère, fraîche tout de même, donc pas désagréable, mais donc ils disent naturel et organique. C'était un flacon de 200 millilitres, donc un full size. Quoi dire de plus dessus? Un produit, voilà, voilà, ni plus ni moins, que je rachèterai pas du tout. Voilà, bon, les découvertes, quoi. Que vous dire de plus? Ensuite, si on reste sur les cheveux,
Alors ça voilà, ça c'est ma gamme complète que j'adore pour mes cheveux. Les pauvres, je leur ai en fait voir de toutes les couleurs. J'étais blonde il n'y a pas si longtemps, ça me les a juste mais pourris. Quand je dis pourris, c'est pourri. Ils se sont cassés littéralement. Donc voilà, restons au naturel. Ceci dit, voilà, j'ai essayé mais des tonnes de shampoings, d'après-shampoings. Rien d'exceptionnel, et je suis tombée sur cette gamme là, donc de chez L'Oréal Professionnel, donc la gamme Mythic Oil. J'ai le shampoing, l'après-shampoing, et là c'était le masque que donc j'ai fini, mais ça a révolutionné mes cheveux. Ils sont d'une souplesse, ils ont trouvé souplesse, douceur, je les perds beaucoup moins, ils sont beaucoup plus hydratés. Franchement, que dire de mieux que mais je ne fais que ça, de racheter ces produits là. Rien mais de loin n'est à la hauteur de cette gamme là. Le masque, donc je le faisais une fois par semaine, donc c'est un masque nutrition et brillance, donc tout type cheveux. Donc comme je vous disais, j'ai le shampoing, l'après-shampoing, donc le masque. Ce que je fais également en plus pour mes cheveux, c'est qu'une fois par semaine je leur fais un masque avec donc un son que je fais moi-même, à savoir du beurre de coco et du beurre d'avocat. Les deux mélangés, c'est juste, voilà, vous en mettez sur vos mains, vous massez votre cuir chevelu, donc un bon moment, vous en mettez partout, et après, donc principalement sur le cuir chevelu, parce qu'il faut oublier que les cheveux poussent du cuir chevelu, donc on a tendance à s'occuper de nos pointes et de nos longueurs, mais on a tendance aussi à oublier le cuir chevelu. Donc pour ça, c'est juste top. Donc le combo de tout ça, mes cheveux se sont complètement résurrection, j'ai envie de dire, résurrection. Donc non, franchement, sans aucun problème, cette gamme là, mais je ne fais que d'acheter celle-là. Je n'achète que cette gamme là, et j'ai bien envie d'en essayer une autre, mais franchement elle est tellement top celle-là que j'ai un peu peur d'en essayer une autre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini aussi donc la solution anti-blémiche de chez Clinique. Voilà, donc c'est une solution, donc j'ai une peau très grasse que j'utilisais donc matin et soir. Elle est, oui, elle a tendance à sécher un petit peu. Elle est, il y a de l'alcool dedans, donc elle est assez agressif quand même, dans le sens où quand vous l'appliquez sur le visage, vous le sentez passer quand même, parce que c'est très je trouve que ça attaque assez la peau. Maintenant, de là à le racheter, non. Parce que j'ai un autre chouchou que je vous partagerai dans une autre vidéo sur mes soins du moment, ou mes favoris du moment. Voilà, c'est là bien, mais sans plus. En plus, au vu du prix, ça coûte juste 2 bras. Franchement, j'ai trouvé une alternative qui est beaucoup moins chère, et pour ma part nettement mieux. Donc après, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et puis ce que cela a fait à votre peau, si c'est en bien, en mal, ou voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Donc une nouveauté que j'ai essayé le mois dernier. Donc c'est de chez Neutrogena, donc la gamme Visibly Clear Shine and Pore, donc gel nettoyant matifiant. Ce gel là, je l'utilise tous les matins sous la douche, donc 2 pompes, je me nettoie tout le visage. J'aime beaucoup parce que c'est très rafraîchissant, j'ai vraiment la sensation d'une peau vraiment très bien nettoyée. Ça agresse pas la peau, je sors pas de la douche, c'est avec la peau qui tiraille, genre j'ai complètement lifté. Donc non, ça c'est voilà, on va dire comme un soin quotidien sous la douche tous les matins. Donc voilà, donc j'ai racheté une autre bouteille, donc rien à dire pour celui-là, c'est pas agressif, et ça fait du bien à ma peau. Autre chose que je faisais également, que j'ai aussi dans une autre glossy, donc vous voyez, j'utilise vraiment tous les produits, bon, vous me direz c'est un peu le but, hein. C'est donc le gel nettoyant visage aux perles de jojoba, donc toute peau insensible. Toute peau insensible, bon, voilà, en gros toutes les peaux. C'était un gel nettoyant avec des micro-billes, alors je sais pas si vous pouvez les voir dans le reste, donc des petites billes de jojoba, donc à l'intérieur du gel, on va dire, c'était comme un gel nettoyant un peu gommant. Ça avait pas forcément d'odeur, c'était bon, assez voilà, une odeur, rien de spécial, pas
pas super à mon goût. Mais bon, voilà, c'était un gel nettoyant, rien d'extraordinaire non plus. Ceci, en gel nettoyant de tous les jours, oui, sans problème, mais franchement, ça, nettement mieux. Et donc pour finir, parce qu'on va arriver à la fin de mon sac, deux produits beauté make-up. J'ai donc fini le touche éclat d'Yves Saint Laurent, donc c'était en teinte 1.5, donc très connu. Donc bon, j'ai bien aimé, je l'avais essayé il y a plusieurs années, je me souvenais plus trop de comment je l'avais trouvé. Franchement, rien d'exceptionnel. Bon, il est bien. Donc je m'en mettais juste après l'anti-cerne pour pouvoir illuminer mon regard. J'en ai trouvé d'autres, beaucoup mieux, beaucoup moins chers. Et en plus, celui-ci, il avait tendance, vous savez, enfin en milieu de journée, vu que j'ai une peau grasse, à me, je sais pas, comme à s'écailler sur mon visage. Alors c'est un peu bizarre ce que je suis en train de vous dire. Mais je le rachèterai pas, j'en ai trouvé d'autres beaucoup moins chers et nettement plus efficaces. En l'occurrence, celui de chez MAC est juste topissime, il bouge pas et pour le coup, il a vraiment un effet très lumineux sur le visage. Donc voilà, donc bien, mais j'ai trouvé beaucoup mieux. Et donc pour finir, donc il me reste encore un petit peu de celui-là, donc c'est le Lip Maximizer, donc collagène actif de chez Dior. Donc c'est un gloss, on va dire repulpant. Alors j'aime beaucoup ce gloss, j'en ai racheté un deuxième d'ailleurs, parce que quand vous l'appliquez, donc c'est une couleur qui est quand même assez neutre, je ne sais pas si je vais arriver à vous en swatcher un petit peu. Donc l'applicateur qui se présente comme ceci, et donc c'est un brillant, un gloss sans couleur particulière, donc assez pâle. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte dessus. Alors par contre, ce que j'adore chez ce gloss, c'est que quand vous l'appliquez, vous avez une sensation de fraîcheur qui arrive, mais c'est très subtil, c'est pas, vous voyez, vous prenez un gros tube de menthe tout autour des lèvres, non, non, pas du tout, c'est vraiment, c'est tout en subtilité, ça rafraîchit, c'est, voilà, ça vous sentez, voilà, vous avez les lèvres qui se repulpent et non, c'est une sensation vraiment super agréable que j'aime beaucoup. Dommage qu'il ne le fasse pas en plusieurs teintes parce que je vous dis, il n'existe que dans cette coloris là. Et donc bien dommage, ouais, qu'il n'y ait pas ce produit là sur plusieurs teintes. Donc pour le quotidien, je pense que ça pourrait être un truc super sympa et vraiment très agréable à porter. Donc voilà pour mes produits terminés. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir quelques produits. En tout cas, si vous utilisez quelques-uns que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires pour me dire ce que, voilà, comment vous les avez ressentis, ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Et on n'oublie pas de s'abonner et on partage à tout le monde. Allez, à bientôt. Ciao.